Bonjour, professeur. Comment allez-vous, Paolo? Je vais bien, je vous remercie. Dites-moi, pourquoi cette trappe n'a-t-elle pas été réparée? Monsieur le comte a décidé de la condamner après l'accident. Cette cave n'a plus d'utilité. Voici. Merci. Où conduit-elle exactement? Il y a une pièce secrète là en bas. Elle servait de refuge au seigneur de ce château lorsqu'il était assiégé. En ce cas, pourquoi le travail n'a-t-il pas encore été fait? Il ne semblait pas y avoir urgence. Cette pièce ne sert plus, on n'y pense pas. Vous fermez la porte principale pour la nuit ou l'est-elle aussi la journée? Non, la nuit seulement. Pourquoi diable toutes ces questions, monsieur Salvati? Eh bien, les gonds rouillés ont cédé, comme si quelqu'un l'avait fait exprès. Celui ou celle qui a fermé cette porte, devant Christina, a voulu la tuer. Pour la sécurité de tous ceux qui vivent dans cette demeure, je suggère que cette trappe soit réparée en attendant que monsieur le comte la condamne. Qu'en pensez-vous, Filippo? Et je suis bien d'accord avec vous. Est-ce que vous connaissez un menuisier? Je le ferai venir rapidement, monsieur. Je compte sur vous. À présent, nous allons commencer la leçon. Merci à tous les deux. À votre service, monsieur. Alors, nous allons étudier les personnages de la Bible. Nous allons commencer par Moïse, si vous le voulez bien. Moïse est surnommé l'homme qui parlait avec Dieu. Son nom d'origine est inconnu et Moïse est un terme égyptien signifiant fils ou né. Et on le J'ai eu une rencontre... violente dispute avec ma marâtre. Elle vous a vu la nuit dernière. Je vous demande pardon. Elle dit que je suis une fille de mauvaise vie et si elle n'en parle pas à mon père, c'est uniquement pour l'épargner car elle prétend que ça le tuerait. Est-ce là tout ce qu'elle a dit? Rien d'autre? Elle n'a rien ajouté? Si, qu'elle voulait vous parler. Elle a précisé que si cela devait se reproduire, vous seriez renvoyé. Oh, Paolo, cette femme m'effraie, elle est démoniaque. Elle est prête à tout pour atteindre son but. Je ne la laisserai pas vous faire du mal, parce que je suis amoureuse de vous. Qu'avez-vous répondu? Je lui ai dit que je voyais clair dans son jeu maudit, et qu'elle n'avait pas épousé mon père par amour, mais par intérêt. Pour l'argent? Non, elle sait qu'elle n'aura rien, parce que lorsque mon père décédera, j'hériterai de tous les biens. Mon grand-père appelait cela substituer un bien, je crois. Est-ce qu'il se peut qu'elle le sache? Elle est au courant depuis le début, Paolo. Mon père le lui a dit avant leur mariage. Cela fonctionne ainsi depuis des générations. Dites-moi encore, comment vous êtes-vous cassé la jambe? Oh, Paolo, je viens à l'instant de vous avouer être amoureuse de vous et pour toute réponse, vous me parlez de ma jambe. D'accord, Christina, d'accord. Mais répétez-le-moi, que s'est-il passé? Entendu. J'étais allée rendre visite à une amie de longue date qui habite en ville. À mon retour, la porte d'entrée était fermée à clé. J'ai donc voulu emprunter l'entrée de service. Mais tout à coup, le sol s'est dérobé sous mes pieds et je suis tombée violemment au fond du trou. Ma jambe s'est brisée. Avec le recul, je trouve étrange que la porte ait été fermée à clé. Oui, Christina, en effet, c'était bien étrange.